Par cette vidéo, j'aimerais vous guider pour l'installation des logiciels nécessaires pour les différents TP qu'on va faire ensemble. Donc, euh, je commence par parcourir le fichier de TP qui s'appelle installation que j'ai envoyé et qui explique toutes les étapes pour installer Docker et installer les images Docker qu'il faut. Donc, dans ce document, je rappelle brièvement le principe de Docker. C'est un outil de virtualisation de granularité fine par rapport à des outils classiques. Donc, il y a une notion de container pour séparer des process dans une même application. Et il a l'avantage d'être très performant et portable sur des systèmes d'exploitation différents. Donc, si on a des Docker sur notre machine, il est très facile de les transporter en production sur un cloud ou autre. J'ai mis ici un article que je vous conseille de lire. Il contient un peu d'historique et aussi des propriétés intéressantes sur Docker. Okay. Il y a, comme je viens de dire, cette notion d'image, c'est l'ensemble des logiciels qui sont nécessaires au fonctionnement du container. Et puis, il y a un autre logiciel qui s'appelle Docker Compose, qui permet de composer, comme le nom l'indique, un ensemble de Docker. Et donc, pour nous, c'est très pratique pour créer l'architecture qu'on veut dans notre TP. On veut, en effet, créer un cluster avec 3 containers. Chaque container représente une machine séparée de ce cluster. Le master, c'est une machine qui va contrôler ce qui se passe au niveau des autres machines et les slaves sont là pour exécuter d'une manière répartie le code qu'on va mettre et aussi pour découper les données aussi selon HDFS comme on va le voir. Et donc l'objectif en premier, c'est d'installer Docker. Il y a ici les sites web. Alors je conseille des environnements Unix-like, Linux ou bien Mac, parce qu'il y a moins de problèmes, mais récemment, cette année, il paraît que les versions Windows ont beaucoup progressé dans Docker, donc vous pouvez aussi tester sur Windows directement. Alors, ce qui se passe, c'est que sur vos machines, vous allez trouver ce symbole-là, okay, de baleine qui démarre, qui montre que Docker il est en train de s'exécuter. Donc, avant de démarrer votre TP, il faut vraiment s'assurer que Docker est bien là et qu'il fonctionne bien. Alors, comment je peux vérifier si Docker est bien installé? Il suffit d'ouvrir un terminal, okay, de votre choix. Je vais faire la manip ici. Et puis, de taper cette commande Docker version. Là, ça va me dire quelle version est installée. Donc, en l'occurrence ici, 19.3 pour moi. Pareil, pour vérifier que Docker Compose fonctionne bien, et bien, il suffit de taper Docker Compose version. D'accord? Comme c'est indiqué ici. Une fois qu'on a ça, maintenant on va passer à un dossier que j'ai appelé Big Data Lab, dont l'URL est ici. Je l'ai mis depuis 2 semaines, 3, sur le Drive. Vous pouvez le télécharger. Et c'est ce qui va construire l'image qu'on veut. Voilà. Donc, si vous voulez naviguer, vous installez ça sur votre machine et vous pouvez naviguer pour voir ce qu'il renferme. Voilà, c'est ça le dossier. Si on regarde ce qu'il y a, donc vous allez trouver Dockerfile. C'est le premier fichier qui va créer l'image qu'on veut. Donc, on peut l'ouvrir pour voir un petit peu à quoi il ressemble. Donc, il va contenir en fait tous les logiciels qui nous sont nécessaires. Donc, on trouve Java. Il va télécharger Java, Python. On a aussi Hadoop, la version 2.7.7. Nous avons aussi installé sur nos containers Spark, Kafka, HBase pour la base de données NoSQL. Donc tout ça, en fait, ce sont des images qui sont disponibles sur l'Internet et qu'on va télécharger pour construire une image propre à nous pour notre TP.
Ok. Donc ça, c'est ce fichier de configuration qui permet de préciser ce qu'on veut construire comme image. Ensuite, le deuxième fichier important, c'est Docker Compose. Ce fichier, c'est lui qui va nous préciser qu'est-ce que je vais construire comme cluster. Vous voyez ici, on a 3 services. Nous avons le nœud maître, avec ses caractéristiques, on va les parcourir rapidement, et 2 nœuds slave. Okay. Je vais créer ce qu'on appelle un réseau pour lier les différents containers. Je l'ai appelé Hadoop. Voilà. Donc, ce fichier, il permet de créer un container slave 2, slave 1, et aussi un autre container nœud maître 3, containers dans un cluster lié par un réseau. Si je regarde le contenu de ce container-là, ce service-là, donc le container va être master. L'image, c'est ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire c'est ce qu'on va créer à partir du fichier Docker que j'ai ouvert tout à l'heure. Nous avons un certain nombre de paramètres à mettre. Je pense que ce paramètre volume est très important. Ici, par exemple, je dis tout ce que je mets comme data, comme fichier sur mon dossier. Là, c'est le dossier vraiment de ma machine. Donc, je vais élargir un petit peu pour que vous voyez tout le chemin. Donc, moi, j'ai un dossier qui s'appelle Big Data 2020 Labs Big Data Data. Tout ce que je mets là-dedans, copie-le dans le dossier qui s'appelle /Jupyter-Env, mais vous pouvez l'appeler autre chose, sur la machine master. Cette commande est très importante parce qu'elle permet vraiment de copier systématiquement tout ce que vous mettez de part ou d'autre. Il va faire un mapping, il va synchroniser le contenu de ces 2 dossiers. Donc c'est très pratique pour transférer des données vers le cluster. Ensuite, c'est comme n'importe quelle machine, elle va exposer un certain nombre de ports qu'on va utiliser. Donc notamment, si on a Jupyter, on va trouver les ports qu'il faut pour lancer Jupyter. On peut aussi faire des mappings au niveau des ports. Dans le slave, pareil, en fait, dans ce TP, c'est les mêmes images. C'est exactement les mêmes images Docker qui sont sur les trois containers. D'accord? Donc, c'est vraiment ça le principe. Okay. Après, le reste, c'est des fichiers de configuration pour HBase, pour Hadoop, pour Spark. Voilà. Si vous voulez comprendre plus davantage le contenu de ce dossier-là et les fichiers de configuration, je vous invite à lire un fichier README. Il détaille vraiment... bon, après, il a ouvert un éditeur que je ne veux pas. Ok. Donc, le README, il va détailler, donc je vais essayer de l'ouvrir avec un autre éditeur. Bon, dis donc. Bon. Par exemple. Donc, il détaille vraiment chaque partie, chaque étape, comment créer des images, comment créer Docker, Compose, etc. Si vous voulez des détails sur toutes ces étapes de configuration, il est intéressant de regarder ce README bien détaillé. C'est pratique si vous voulez ajouter d'autres logiciels, par exemple, dans vos containers, dans des futurs travaux. Bon, donc maintenant qu'on a tout ce qu'il faut, on va donc aller dans ce dossier-là et on va vraiment créer l'environnement qu'il faut pour le TP. Donc pour cela, on va déjà on va taper Docker Compose App -build -d. -d pour dire laisse en background, c'est-à-dire il va te remettre la main. Et le Docker Compose, il va créer à la fois l'image et les clusters. Alors, la première fois qu'on fait cette étape, ça va prendre un peu de temps, voire quelques minutes, parce que ça télécharge beaucoup de choses sur Internet. Donc moi, par exemple, ça a été court, parce qu'il a cherché juste à faire des updates, puisque j'ai déjà fait la manip avant. Donc, il va télécharger, il va vérifier que les versions que j'ai sont compatibles avec ce qu'il y a sur Internet, donc il ne va rien télécharger de nouveau. Et il va créer des containers
un à un, le master, le slave 1, slave 2. Maintenant, comment je peux m'assurer qu'il y a bien ce qu'il faut? Donc, il y a une commande qui est Docker container ls-a. Ça, elle permet, bon, moi j'ai beaucoup d'images, hein, mais elle permet ici de voir qu'on a créé une image qui s'appelle Big Data Lab Spark Hadoop. Bon, j'en ai d'autres, mais là, c'est ce qu'on vient de créer comme image. Une autre, c'est bien précisé ici. Okay, c'est la commande que j'ai installée, que j'ai tapée. Un Docker container, en fait, elle liste l'ensemble des containers qui viennent d'être créés. Docker container PS. Et vous voyez, je viens de visualiser 3 containers. Donc, qui s'appellent, donc on regarde la colonne name, slave 1, slave 2 et master. J'ai 3 containers qui viennent d'être créés. Si on veut se connecter sur l'un ou l'autre des containers, il suffit de faire docker exe -it pour dire interactif et le nom du container. Par exemple, je vais choisir master ici. Okay, vous voyez, donc là, ça me donne la main sur la machine du cluster. Donc là, vous pouvez regarder ce qui se passe ici. Okay, vous avez des choses qu'on a mis, HDFS, etc. Le fichier ls.jupyter, il ne contient rien pour le moment, Jupyter 11, mais on va mettre des données par exemple plus tard. Autre chose, pour être sûr que vraiment le logiciel fonctionne, qu'on a bien démarré Hadoop, qu'on a bien démarré Jupyter, etc., il suffit d'accéder sur un navigateur aux différents champs ici. D'accord? Donc par exemple, si j'ai ici, voilà, je vois que Jupyter s'est bien démarré. Pour le moment, j'ai rien. Je veux par exemple visualiser ce qui se passe au niveau du name node, c'est pareil. Bon, il y a un problème de numéro de port. « 570, pardon. 570. Voilà. Donc ce port-là, en fait, il me donne la vue sur Datanode. Datanode étant c'est le nomètre qui contient le datanode pour voir ce qui se passe au niveau des données sur le cluster. Voilà, donc ça donne des statistiques sur la capacité de nos machines, les storage, c'est-à-dire ce que j'ai stocké dedans, et ainsi de suite. Donc vous voyez, ok, il y a aussi des statistiques sur ce qu'on a installé. Voilà, il me dit, voilà, j'ai un nœud slave 1, j'ai un nœud slave 2 qui sont là. D'accord. Et puis, le resource manager, c'est lui qui schedule, qui gère en fait ce qui se passe au niveau de l'exécution au niveau de Hadoop. Donc, si on va dans ce port-là, on s'assure, bon, il y a quelques statistiques, mais on n'a pas grand-chose qui est exécuté pour le moment. C'est l'objectif des futurs TP. Maintenant, si je finis mon travail, je sors déjà de la machine master. Il suffit de taper exit. Et puis, si on veut vraiment arrêter proprement les containers dans mon cluster, il suffit de faire docker compose done. Donc, ce que ça fait, c'est qu'il va arrêter proprement les différentes machines. Voilà. Donc, voilà, je vous invite vraiment à faire ces manips tranquillement, à naviguer dans la documentation de Docker pour comprendre les différents champs. Et puis, rendez-vous au prochain cours pour faire des travaux pratiques sur HDFS, MapReduce et autres. Voilà, bonne chance.